on le voit, c'est vraiment inédit comme situation. Les gouvernements qui ont dû s'adapter très, très rapidement, gérer une crise. Si on prend le cas du Nouveau-Brunswick avec la santé publique, le gouvernement, est-ce qu'on peut dire qu'on gère bien la crise jusqu'à présent? C'est une bonne question. Le fait qu'on n'a pas de cas actuellement au Nouveau-Brunswick, pour moi, ça signifie que le message a passé. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on a vu qu'il y avait peu de cas ici, mais l'idée de communication, de confiance, l'idée de persuader pour le gouvernement et ses équipes qui l'entourent, il me semble que ça va fonctionner. Ceci étant dit, pour moi, la communication, là, pour la suite, va être aussi importante que l'étape qu'on vient de passer actuellement, là. Et justement, on est dans l'étape du déconfinement et il y a des gens qui soulèvent certaines contradictions. Le fait qu'on peut aller dans un bar, par exemple, mais on ne peut pas recevoir des amis à la maison, aller voir ses proches. Est-ce que ça devient plus difficile en termes de politique publique de se faire entendre, de se faire écouter, alors que les gens commencent à dire, bien, pourquoi j'ai le droit de faire ça et j'ai pas le droit de faire ça? Tout à fait. J'ai l'impression que pour les gouvernements, autant celui-là du Nouveau-Brunswick que ceux des autres provinces, que le gouvernement canadien, il y a une valeur qui est essentielle, c'est la protection, protéger les citoyens, mais ça, c'est fait un peu au détriment de données scientifiques qu'on n'a pas actuellement. Donc, c'est certain que le citoyen, lui, il voit des messages contradictoires, mais il y a un arbitrage qui doit être fait au niveau des gouvernements. Puis cet arbitrage-là, parfois, est difficile, puis peut faire en sorte que les citoyens se trouvent un petit peu mélangés là, dans ces mesures-là qui peuvent effectivement paraître contradictoires. Il y a une autre valeur qui est importante ici, qu'on ne doit pas oublier. C'est une valeur qu'on pourrait appeler la non-maltraitance. Il y a des enfants qui sont défavorisés, il y a des femmes malheureusement qui sont peut-être dans des situations familiales difficiles. Alors, est-ce qu'on assouplit certaines mesures pour faire en sorte que ces enfants-là vont avoir accès à des ordinateurs, par exemple, pour que des gens qui ont des santé psychologiques qui sont fragiles puissent voir des membres de leur famille. Donc, les gouvernements sont dans des situations d'incertitude qui, pour moi, doivent être très difficiles à trouver un arbitrage là, entre qu'est-ce qu'on doit faire d'un côté, mais qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire d'un autre côté. Je trouve le mot arbitrage très intéressant parce que aussi on voit qu'il y a certains secteurs qui doivent être priorisés. Est-ce qu'on priorise l'éducation ou encore le tourisme ou encore l'économie? Comment ce genre de décisions-là doivent être prises du côté du gouvernement? J'ai l'impression que le gouvernement, c'est aussi, notre gouvernement du moins, c'est bien entouré. Il a formé un comité avec des spécialistes, des médecins. Puis ce comité-là, puis d'autres personnes qui entourent le gouvernement, doit probablement l'appuyer dans des décisions comme celle-là. Malheureusement, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui est plus important, dans quelle mesure on doit ouvrir nos frontières, par exemple. Mais il y a des choix à prendre du côté du gouvernement, ça c'est certain. On ne peut pas tout ouvrir en même temps parce que si on ouvre, entre autres, les frontières aux touristes, bien, ça peut avoir des répercussions sur d'autres secteurs. On pense aux écoles en septembre, entre autres. Tout à fait. Puis ces décisions-là, je m'excuse, sont probablement, comme je viens de le dire, appuyées par des gens qui entourent le gouvernement. Ça va peut-être être là qu'on va voir un peu la confiance des citoyens envers le gouvernement peut-être s'effriter. On l'a vu dans les autres provinces, puis c'est normal. Hein? Il y a des périodes que moi, je qualifie un peu de lune de miel avec Legault, par exemple, qui, dans les sondages actuellement, est peut-être un peu moins populaire, avec Trudeau, qui l'est moins au départ, à cause qu'il a pris du temps à fermer les frontières avec les États-Unis, mais qu'on voit en tout cas du moins récemment là, être un peu plus populaire dans les sondages. C'est peut-être ces tractations-là ou ces arbitrages-là qui vont être difficiles, qui vont faire en sorte que la confiance des citoyens envers le gouvernement actuel va peut-être un peu diminuer, ou du moins le gouvernement X va peut-être être un peu moins, devenir un peu moins populaire qu'il l'est actuellement. Parce qu'il faut se rappeler que le message tout de suite tourne autour de la santé, du bien-être des citoyens, ou tournait jusqu'à tout récemment. Lorsqu'on s'éloigne de ce message-là, qu'on parle d'économie, qu'on parle de frontières, qu'il y a des gens qui
qui sont plus en mesure de traverser d'une province à l'autre. C'est là qu'on voit que le gouvernement, sa popularité peut être affectée. On sent que c'est un sujet sensible, qu'on marche sur des œufs, justement, sur la question de frontières. On verra justement comment ça va se concrétiser, puis s'il va y avoir une levée dans les prochains mois. Stéphanie Collet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, ça fait plaisir. À la prochaine.